bien, les gens aiment vivre dans la liberté, mais en fin de compte, ils ne savent pas qu'ils sont enchaînés. Mais la vraie liberté, celle qui a vraiment de la valeur, celle qui est précieuse, eh bien, c'est quand on découvre Dieu et qu'il nous délivre des liens de la mort, des liens du péché, du mal, et qui nous pardonne. Il a ce pouvoir et il est merveilleux. Les choses de Dieu, ce ne sont pas simplement une religion, mais c'est une relation avec le Seigneur. Et quand on est relié avec lui, alors tout change. Et Dieu rebâtit sur des ruines. Quand il n'y a plus rien à faire, quand on est adossé, comme Moïse était adossé devant cette mer rouge, les Égyptiens venaient pour détruire le peuple de Dieu, eh bien, il s'est passé un miracle. Eh bien, je peux vous dire que les miracles existent encore aujourd'hui. Et je voudrais que Michael, donc, qui est diacre de l'église de Chelles, eh bien, nous explique pourquoi il est chrétien et qui nous explique son témoignage. J'ai la chance de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie et donc je saisis l'occasion ce soir de pouvoir vous témoigner de la vérité. Donc voilà, comme j'explique dans mon témoignage, chez nous on fait partie des gens du voyage et on voyageait à cette époque-là, pas du tout avec Dieu dans nos vies, bien au contraire. Et puis j'avais une cousine quand même qui était chrétienne, elle évangélique, qui m'a donné une toute petite Bible. Ces toutes petites Bibles, on appelle ça une Gédéon je crois. Et puis à travers cette petite Bible, elle m'a témoigné de l'amour de Jésus. Elle m'a dit que Jésus était vivant, que Jésus était la lumière du monde, était le sauveur. Puis moi, ça m'a interpellé dans mon cœur de jeune, j'avais 18 ans. Puis je suis reparti dans ma voiture, et puis j'ai fait un marché avec le Seigneur, tout simplement. Mais j'ai fait ce marché-là avec un cœur sincère, un cœur de jeune. Puis j'ai dit au Seigneur, écoute, je vais te prier pendant une semaine, je vais lire ta parole, puis au bout d'une semaine, tu me feras voir si tu es vivant, comme ma cousine m'a dit, tout simplement. Puis je l'ai fait, ça. Je l'ai fait, puis c'était même pas une contrainte. Je m'arrêtais de lire la parole de Dieu, cette petite Bible, hein. Puis le Seigneur se révélait à ma vie. Cette parole de Dieu, là, pourtant, moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, beaucoup d'écoles. Pour moi, d'habitude, ça aurait été dur à lire. Et là, ça se révélait à ma vie. Je lisais les évangiles et je voyais ce que Jésus avait fait pour moi. Et je me disais, c'est pas possible que c'est grand comme ça. À quel point il a été bon, il est venu sur cette terre pour se donner pour moi. Et ça se révélait, c'était limite comme une bande dessinée, tellement que le Seigneur parlait à mon cœur à ce moment-là. Puis les jours, ils ont passé et je m'efforçais de faire ce que j'avais promis au Seigneur, de le prier le soir et de lire sa parole. Puis le 5e soir, je me suis mis dans ma petite caravane. Nous, on est 5 garçons chez nous, avec moi, donc moi j'ai 4 frères. Et je me suis couché dans cette caravane et ce soir-là, sans prier le Seigneur. Je me suis endormi. Et au bout d'un moment, c'est venu me réveiller, c'est venu me dire à mon oreille, chuchoter, t'as oublié de prier, t'as oublié de prier. Et instantanément, je me suis réveillé et puis j'ai prié le Seigneur. Et là, le Seigneur, il a parlé à mon cœur. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Le Seigneur, il m'a dit 2 fois mon nom, 2 fois Michael. Il a dit, viens, moi, je serai là pour toi. Et puis, à cette époque-là, j'avais ma mère qui voulait se rapprocher des choses de Dieu. Et mon père était contre l'évangile, contre la parole de Dieu. Il ne connaissait pas spécialement, mais il s'avait fait sa propre idée à lui. Et pour lui, c'était pas vrai et il fallait pas du tout aller dans cette voie-là. Et donc, il en parlait très très mal, pour tout vous dire. Et donc, moi, j'ai eu peur de mon père. J'avais 18 ans. J'étais encore chez lui. Puis nous, comme on est encore chez nos parents, on respecte nos parents. Donc, j'ai pas voulu me mettre dos à mon père. Et puis, je me suis dit, comme je serai marié, comme je ferai ma vie à moi, je t'accepterai, Seigneur. Et j'ai fait cette promesse-là au Seigneur. Puis les années, ils ont passé. Et puis je me suis marié, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié. Le Seigneur avait tout aplani devant moi pour pouvoir accepter la promesse que je lui avais faite, c'est-à-dire de venir à lui. Et il m'a donné une femme chrétienne, ma femme était chrétienne évangélique. J'ai eu un mariage chrétien évangélique. Et malgré ça, j'ai pas tenu ma promesse parce que le monde s'est ouvert à moi. Et vous savez, comme on se marie, on est souvent après, voilà, c'est notre vie à nous, et plus personne n'a rien à nous dire. Et donc moi, j'ai voulu profiter du monde, profiter de la vie. Puis j'ai mis le Seigneur de côté, tout en sachant que c'était la vérité, tout en sachant que j'avais dans mon cœur la vérité. Mais je me suis dit, on verra plus tard. Pour l'instant, je vais profiter un peu de la vie. Je suis plus jeune, et puis je reviendrai à toi plus tard. Puis les années, ils ont passé très vite.
Les années ont passé très vite et je me suis engouffré dans cette voie-là. Je me suis endurci, je suis devenu très orgueilleux, je ne voulais plus aller aux réunions du tout. Parce qu'il y avait des réunions, il y avait de la famille qui m'appelait pour pouvoir assister aux réunions. Et moi, je ne voulais même pas, comme ils m'appelaient pour aller aux réunions, je disais laissez-moi tranquille, c'est pas vrai tout ça. Je disais ça pour faire voir que j'étais quelqu'un, que j'y croyais pas, alors qu'au fond de mon cœur, je disais pardonne-moi mon Seigneur de ce que je dis, parce que je savais que c'était la vérité. Et malgré tout ça, les années ont passé, je vous dis, je demandais au Seigneur, comme je suis passé par des problèmes, par des opérations, des choses comme ça, pour mes parents ou des choses comme ça, ben vous savez, je criais au Seigneur en dedans moi, sans le dire à personne. Je demandais au Seigneur qu'il puisse venir aider ma famille, mes parents. Puis, comme le Seigneur étendait sa main qui guérissait, ben, moi, le lendemain, je reprenais ma vie telle que, toujours pareil, toujours en disant Seigneur, je viendrai à toi plus tard. Pour l'instant, je veux profiter de ma vie. J'ai fait ça, je vous dis, vraiment pas mal d'années. Puis, dans toutes ces années-là, j'ai fait un rêve que j'expliquais à personne, même pas à ma femme. Ce rêve-là, je voyais un garage chez moi. Je voyais ce garage et je voyais qu'il y avait des réunions chez moi. Je voyais qu'il y avait toute ma famille qui venait. Je savais qu'il y avait des réunions, il y avait des serviteurs qui venaient prêcher la parole chez moi. Et ça, ce rêve-là, il me bénissait. Je me souviens que ce rêve-là, comme je le faisais, j'étais béni. Et je voulais plus que ce rêve s'arrête, tellement que j'étais content que moi, je faisais des réunions chez moi. Et ce rêve-là, je l'ai fait énormément de fois sans en parler à personne. Et je vous dis, les années ont passé, je vous passe au cours. Et arrivé un moment, j'ai construit un petit garage pour mettre ma caravane dedans. Et puis la première chose que j'ai faite, j'ai demandé à des serviteurs de faire des réunions. Puis mon rêve se réalisait en quelque sorte. Mon rêve que la parole de Dieu était annoncée chez moi, elle était réalisée, donc ça me réjouissait. Et puis pendant toutes ces années-là, j'ai vu que j'ai couru après le bonheur, après plein de choses. J'ai cru trouver le bonheur après du matériel ou un voyage ou plein de choses. Ou après même des fois même de l'alcool ou des choses comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'étais toujours à recommencer. J'avais pas le bonheur, il me manquait quelque chose. Puis je savais que c'était le Seigneur parce que la voix de Dieu que j'avais écoutée 18 ans auparavant, elle résonnait encore en moi et je savais que c'était la vérité. Et puis j'ai fait pas mal de réunions chez moi et puis j'avais énormément d'orgueil. Je voulais pas accepter le Seigneur, même que la parole de Dieu me parlait. Elle me faisait trembler mon cœur, mais malgré ça, je voulais pas dire oui. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, l'homme est orgueilleux. Moi, j'étais très orgueilleux. Et les mois ont passé et puis un soir, j'ai écouté la parole de Dieu et puis j'ai réalisé que le Seigneur attendait mon acte d'obéissance. Vous savez, je réfléchissais à ça. Le Seigneur, s'il veut, on est tous à genoux, on est tous soumis à sa loi, mais le Seigneur, il est pas comme ça, le Seigneur. Il demande qu'on lui dise oui, tout simplement. Lui, il a envoyé son Fils, il nous a donné son Fils unique, mais il veut que l'homme dise oui à sa parole. Et puis moi, j'ai réalisé ce soir-là, je me suis dit, Seigneur, fais un pas pour toi. Parce que moi, je voyais beaucoup de problèmes à travers ma venue au Seigneur. Je voyais des montagnes. Je me disais à travers ma famille qui n'est pas encore chrétienne, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, mon travail et tout plein de choses, vous savez. Je voyais des montagnes. Puis je me voyais seul. C'est l'erreur que j'ai faite. C'est que je pensais que si je venais à Dieu, c'est moi qui allais affronter mes problèmes tout seul. J'étais pas encore... je ne savais pas que le Seigneur y venait et qu'il nous aidait chaque jour. Puis un jour, je vous dis, dans cette soirée-là, j'ai dit, Seigneur, je fais un pas pour toi. Vous savez, il y a des bonnes décisions dans des vies. J'ai pris des bonnes décisions, j'en ai pris des mauvaises. Mais ce soir-là, c'est au-dessus de tout. J'ai pris la décision qu'il faut prendre dans une vie. J'ai dit oui à Jésus, j'ai dit oui à Dieu. Le Seigneur est venu rentrer dans mon cœur. Vous savez, pendant ces 18 ans-là, moi, je l'ai blasphémé, le Seigneur. Je l'ai des fois repoussé, alors que je savais que c'était la vérité. Le Seigneur, il aurait pu dire, toi, tu vas attendre quelques années, ça fait 18 ans. Le Seigneur est rempli d'amour. Parce que le premier soir où je lui ai dit oui, où j'ai ouvert mon cœur, le Seigneur est venu. Et il m'a tendu les bras. Et il m'a rempli de son amour. Il a déversé son amour dans ma famille, dans mon foyer. C'est la plus grande des choses. C'est la plus grande décision que j'ai prise dans ma vie. C'est de lui dire oui. Et de là, ça s'est enchaîné, la bénédiction. Je ne le mérite pas, je ne mérite rien du tout. Mais le Seigneur est grand. Excusez-moi, je suis un pleureur. Ça fait 4 ans que je pleure. Ça fait 4 ans que j'ai accepté le Seigneur. J'ai pleuré les 2 premières années par regret, je me voyais vilain, puis j'ai regretté de ne pas avoir donné ma jeunesse. Mais maintenant, ça fait 2 ans que je pleure de joie, parce que le Seigneur, il est avec moi. Et il me fait voir que je peux travailler pour lui, je peux rattraper le temps perdu, en quelque sorte, et travailler pour lui. Donc, comme il vous a dit le frère tout à l'heure, je suis diacre d'une église. Vous savez, j'ai pas de grand dents, je chante pas, je fais pas grand-chose, je mets des chaises. Mais je le fais de tout mon cœur, parce que c'est une joie de travailler pour un Dieu vivant comme ça. Et donc, je vous dis, dès l'instant où je lui ai dit oui, il me semble, c'est ma façon à moi de dire ça, vous savez. Il me semble que Dieu le Père, il m'a dit, t'as accepté mon fils, je suis là. Et il est venu dans mon foyer, il est venu dans mon cœur,
Et il m'a tout donné. Il m'a tout donné, même que je ne méritais rien. Il m'a fait un grand cadeau. Déjà, c'est comme j'ai accepté le Seigneur, on était à quelques mois des Noëls. Et puis, j'ai une prière qui est venue en moi. Je lui ai dit, maintenant, tu es mon Père. Et je voudrais un cadeau pour Noël. Je dis maintenant, et voilà, et cette prière-là, je l'ai fait pendant les 2-3 mois avant les Noëls. Et je faisais cette prière-là très, très souvent. Je disais, tu es mon Père, maintenant je suis ton fils. Donne-moi un cadeau pour Noël. Puis le Seigneur, il est grand dans son amour parce que le soir des Noëls, il m'a fait voir, ma fille est devenue chrétienne. J'avais une fille à l'époque qui avait 17 ans, maintenant elle en a 19. Puis elle a donné son cœur à Dieu, elle m'a dit, je suis chrétienne. Puis le Seigneur, il m'a fait voir qu'il y avait plein de cadeaux, il m'a fait voir le gros cadeau, il m'a parlé à mon cœur, il m'a dit, je t'offre le plus gros des cadeaux. Puis moi, le plus gros des cadeaux que j'aurais voulu, c'est mes enfants chrétiens. Parce que ce que je veux pour ma famille, c'est qu'on soit chrétiens, qu'on marche ensemble avec Dieu. Et puis il m'a donné ça, le premier cadeau. Puis de là, je n'avais pas le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait un voyage avec des frères à Jérusalem. Puis ça m'a attristé de ne pas avoir le baptême du Saint-Esprit parce que je voyais plein de frères qui l'avaient, puis moi je ne l'avais pas. Et dans mon cœur, ça m'a attristé. Je me disais, j'étais accusé par l'ennemi qui me disait, si tu ne l'as pas, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Et puis à la chambre haute, le dernier jour avant de repartir, le Seigneur m'a refait un cadeau, m'a baptisé de son Saint-Esprit. Je vous dis, je ne mérite rien, c'est par son amour. Et là, je marche avec lui tous les jours. Vous savez, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ce qu'on cherche sur terre. Vous savez, tout homme cherche quelque chose. On cherche tous pareil, le bonheur, la satisfaction. Et puis, je l'ai trouvé dans la personne de Jésus-Christ. Voilà, c'est la plus grande des choses. Je marche avec lui aujourd'hui. Je suis fier, je vous dis, je mets des chaises et je suis fier de travailler pour un Dieu comme ça. Il est avec moi tous les jours, je me lève, il est avec moi, je me couche, il est avec moi. Dans le problème, je ne suis pas seul, il est là. Donc voilà, je voulais dire un petit mot à ceux qui nous écoutent. Si vous avez quelque chose à lui demander, faites-lui confiance, demandez-lui. Vous verrez, il est grand. Puis croyez pas que vous êtes seul. Si vous donnez votre cœur à Dieu, il est là chaque jour. Il est puissant et il est glorieux. C'est la plus grande des choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, vous avez pu écouter un témoignage d'une vie transformée, d'un cœur bouleversé. Il est écrit dans le psaume 6,9 que Dieu connaît la voix des larmes. Alors peut-être que tu pleures de chagrin, de tristesse, je ne sais pas. Mais Dieu peut changer ces larmes en joie. Le frère pleure toujours, mais ce sont des larmes de joie. Eh bien, quel bonheur, quel bonheur. Savez-vous pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que c'est vrai, parce qu'il existe. Dieu a véritablement créé le monde et il a véritablement envoyé son Fils sur la terre pour sauver chaque être humain.